Maintenant, les symboles et expressions imagées. Premièrement, la couverture. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque je travaillais avec le graphiste, c'était une seule image. Au départ, c'était une seule couronne, la couronne d'épines. Mais pendant que je travaillais davantage, je me suis dit, si on laisse uniquement la couronne d'épines, ça risquerait de biaiser le message qui est à l'intérieur. Parce que c'est un message de victoire. Et la couronne d'épines ne peut pas seulement traduire la victoire, parce que initialement et de façon symbolique, la couronne traduit la victoire et la royauté. Maintenant, lorsqu'on parle d'une couronne d'épines, selon les traditions chrétiennes, on fait ici allusion au personnage de Jésus-Christ. Et on fait allusion à son parcours héroïque pour sauver l'humanité. Au Golgotha, comment ça s'est passé, tout ça. Et lorsqu'on parle également de l'image de l'eau et du sang qui se sont répandus lorsqu'on a percé sa côte, tout ça également c'est symbolique. C'est aussi un certain nombre de choses que le pèlerin expérimente dans cet ouvrage. Mais si on s'arrête uniquement à l'épine, l'épine ne traduit pas la victoire dans sa totalité. L'épine ne traduit pas la gloire dans sa totalité. Il faudrait qu'on y associe quelque chose qui est propre à la royauté. Quelque chose qui est propre à la gloire, quelque chose qui est propre à l'épanouissement, au règne. Et pour ça, il fallait y associer une couronne royale. Et c'est donc ce qui a produit cette magnifique image dont je suis très fier chaque fois que je regarde. Parce que je me vois dans une histoire de souffrance, mais dans un parcours de gloire. Je me vois dans une histoire de misère, mais dans un parcours de victoire. Je me vois dans une situation de détresse, mais dans une fin suffisamment très glorieuse, dans laquelle tout mon être est métamorphosé. Et donc le rayonnement que les autres regardent n'est pas ce qu'ils avaient pensé, ou alors ce à quoi ils s'attendaient peut-être dans les temps après. Et c'est exactement cela. À côté de la couverture, il y a maintenant ce qu'on appelle des expressions imagées. Ce que j'appelle les figures rhétoriques. L'ouvrage est tout un ensemble. Et quand je parle de tout un ensemble, c'est une globalité. Et dans la globalité, ça touche beaucoup de points, beaucoup de sujets. Et vous savez que le langage qui convient pour parler des choses imagées, c'est la poésie. La poésie, je ne l'ai pas choisie pour pouvoir écrire cet ouvrage, mais la poésie a semblé être le style qui s'est imposé à moi pour essayer de mettre en secret, comme il faut le dire, un certain nombre d'informations là-dedans. C'est pourquoi, pour vous qui prendrez le livre et qui aurez l'agréable plaisir de le lire, si vous le lisez au premier degré, vous allez vous retrouver dans une société classique. Vous allez comprendre parce que la montagne que je transcris à l'intérieur, ce n'est pas une montagne physique que vous pouvez toucher. Mais c'est vrai, le parcours, vous pouvez le faire de façon physique. Et peut-être même vivre les mêmes expériences, mais non pas la même symbolique et non pas la même terminologie. Lorsque vous verrez par exemple les fruits que je transcris à l'intérieur, ce ne sont pas des fruits physiques. Lorsqu'on dira que quelqu'un a soif et qu'il veut étancher sa soif, il ne s'agira pas d'une soif naturelle d'eau, où il a besoin simplement de quelques verres d'eau pour étancher sa soif. Non, c'est une soif bien plus profonde. C'est une soif de devenir, c'est une soif d'accomplissement, c'est une soif de grandeur, c'est une soif d'expression de la véritable version de sa personne. Mais si vous vous arrêtez au premier degré pour comprendre cette soif, vous allez croire qu'on va vous donner un verre d'eau et ça va suffire. Non, c'est tout un parcours, c'est tout un cheminement. Lorsque vous verrez le dialogue qui se passe avec le soleil, ne comprenez pas que c'est le soleil physique et puis il se tient sous le soleil et puis il lui dit « soleil brille sur moi ». Non, c'est une forme d'invocation, c'est une forme d'imploration, de manière à ce que le soleil dans sa véritable nature, tel qu'on le voit et tel qu'on le perçoit parce qu'il est lumineux, mais que ce soit beaucoup plus un soleil plus grand que le soleil physique. Lorsque vous verrez l'échange avec les oiseaux, ne considérez pas les oiseaux comme ces petits chantres sur les toits, non. Voyez-les comme des messagers qui vous ont été envoyés pour votre édification. Voyez-les comme des porteurs de messages pour votre développement et pour votre épanouissement. Donc, lorsque vous verrez quelqu'un s'adresser à la terre, ne croyez pas qu'il parle à la terre physique. Donc, il y a à l'intérieur un mélange du physique et du métaphysique pour apporter une plus grande compréhension de ce que vous avez besoin de savoir pour être épanoui. C'est ça l'invincible pèlerin.